Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Place du droit où je vous explique comment réagir efficacement face à un détournement de fonds. Le détournement de fonds se manifeste sous diverses formes, mais repose sur un principe commun, l'utilisation non autorisée de fonds ou de biens confiés à une personne dans un cadre professionnel ou personnel. Ainsi, il n'existe pas d'infraction de détournement de fonds, elle intègre le délit d'abus de confiance ou celui d'abus de biens sociaux. Ainsi, lorsque les fonds détournés sont sociaux, l'infraction commise est l'abus de biens sociaux, tandis que lorsque les fonds détournés sont publics, l'infraction commise est l'abus de confiance. Le délit d'abus de confiance est constitué par 3 éléments cumulatifs. Un élément matériel, un élément moral et l'existence d'un préjudice en découlant. L'élément matériel est caractérisé par l'acte en lui-même, c'est-à-dire le détournement d'un bien ou d'un droit. L'élément intentionnel étant la volonté de commettre l'acte délictueux. Et enfin, le préjudice est la conséquence directe de l'abus de confiance. Ce sont ici les résultats qui sont regardés. Le préjudice peut être matériel, comme la perte d'une somme d'argent, ou moral, comme la perte de réputation. Selon l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Toutefois, dans différents cas et au visa des articles suivants, la peine est encore plus importante. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre article sur la Gazette du droit.